Comment vous comprenez la Trinité, Jean-Paul? Donc, c'est trois personnes, une seule substance. Rapprochez votre caméra Ah, ouais. parce qu'on n'entend pas bien. Trois personnes, une seule substance. C'est l'unitrinité donc. Mais comment est-ce les trois personnes, c'est quoi les trois personnes? Ce sont Comment des, on va pas la preuve qu'ils soient unités ou pas, c'est un autre problème. Je veux dire. ce sont des personnes et en même temps elles ont la même substance. C'est un mystère. On ne peut pas l'expliquer rationnellement, ça dépasse la raison. Donc, D'accord. Alors expliquez-nous ce que c'est que le Saint-Esprit. Quel rôle du Saint-Esprit par rapport à Dieu et à son Fils? dans ces trois personnes, elles sont bien sûr égales, parce qu'en Dieu, il y a ce qu'il y a intra et extra, donc ce qu'il y a dans Dieu et ce qu'il y a en dehors de Dieu, c'est la création. En Dieu, tout est, il n'y a pas de, il est tout complètement simple, et en même temps, il y a trois personnes, donc c'est contradictoire, hein, parce que. Non, mais moi ce que je demande, c'est Mais, le rôle de chacun de ces éléments. Voilà, donc chaque contradictoire ou pas, personne, la personne n'a pas, sont toutes égales, mais il y a des personnes qui ont des attributions, qui viennent faire des missions dans la création, comme le Christ, enfin, le Verbe qui s'incarne, et le Saint-Esprit qui descend après, à la Pentecôte. Le Père, lui, ne descend pas, ne bouge pas, enfin, reste toujours au ciel, on va dire, entre guillemets, c'est une façon de parler. Ouais, d'accord. Ouais. Et ces trois personnes, donc, elles ont une génération, enfin, logique, intemporelle, parce qu'il n'y a pas de temps en Dieu. Et donc, le Père engendre le Fils, et l'amour du Père et du Fils engendré, c'est l'Esprit, c'est le Saint-Esprit. Et donc, il y a des motions en Dieu, et ces motions forment les trois personnes. Mais voilà, il y a ça à dire sur ça. Après, le détail, c'est assez technique. Alors, attendez, on va continuer. Il y a l'inspiration, voilà, l'inspiration passive, l'inspiration active. Ça veut dire quoi l'expression fils de l'homme, à votre avis? Parce qu'il paraît que Jésus dit 70 fois les évangiles fils de l'homme. Est-ce que c'est pareil que fils d'Adam? Fils de l'homme, c'est quoi fils de l'homme? Hein, c'est sûrement pour marquer son incarnation qu'il a pris la chair humaine, donc qu'il est autant fils de Dieu que fils de l'homme. Donc à certains moments il se dit fils de Dieu et ça veut dire quoi fils de l'homme? Un homme, il a un fils de l'homme, ça veut dire quoi un fils de l'homme? Apparemment, ce que je comprends, c'est qu'il fait référence à sa partie humaine, à son humanité. Mais il est homme, c'est pas la peine de dire fils de l'homme. Quand on est un homme, on est un homme. Quand on est un homme, on est forcément fils de l'homme. Est-ce qu'il n'y a pas de chose qui vous chagrine dans cette formule, Jean-Paul? Vous avez des choses à ajouter là-dessus? Ah bah je peux ajouter, avec fils de l'homme, c'est qu'il descend de l'homme, forcément. Moi je dirais ça. Oui, mais un homme descend toujours d'un homme. Voilà. Donc c'est une banalité. Bien sûr. Par contre, s'il descend de quelque chose qui n'est pas un homme, là ça devient intéressant. Bien sûr. Est-ce que vous savez ce que veut dire le mot Adam? C'est la terre rouge. Non mais Adam, c'est quoi? Ça représente qui, Adam? C'est le premier homme, c'est la terre. Ça fait référence à la terre dont il a été formé, la terre rouge. Oui, non mais Adam lui-même, c'est un homme, c'est quoi Adam? C'est un homme, Jacques, c'est un homme. Adam et Ève, c'est ce que tu veux dire. Ouais, c'est deux personnages. Un homme, oui. Voilà. Enfin, ne nous énervons pas là-dessus. Hein, non, pas du tout. Parce que bon, les évidences dans ce domaine-là, il faut faire attention. Si par exemple vous dites si vous dites que Jésus est fils d'Adam, par exemple, et si Adam n'est pas, si Adam, par exemple, il a été fait à l'image de Dieu, Adam. Ouais. Donc c'est pas n'importe qui. Toutes les créatures spirituelles ont été faites à l'image de Dieu. Ouais. Est-ce que tous les hommes ont été faits à l'image de Dieu? Ou est-ce que c'est spécialement Adam? Quand vous lisez la Bible. Tous les hommes descendent d'Adam, donc bien évidemment. Ils ont une nature, leur nature, même si après il y a eu le péché originel et que donc l'homme a perdu. Vous le filmez? Ouais. A perdu une certaine place dans la création, et c'est toujours bien sûr des descendants de Adam, hein, c'est Adam le. Je vais vous faire lire vous avez des lunettes là. Ouais. Vous pouvez lire un texte de 3 lignes. Je veux savoir ce que vous en pensez de ce texte. Dans la Genèse, hein. Donc 5e chapitre de la Genèse, les quelques premières lignes. Je voudrais que vous me disiez ce que vous comprenez. Voilà.
Le paragraphe, le petit paragraphe là. Ça va, vous voyez, ouais, c'est bien ou bien? Voici le livre de l'histoire d'Adam, c'est ça? Oui. Tout. Ah, très bien. Non, mais mettez-vous à la lumière, c'est ça. Lorsque Dieu créa l'homme, il Rapprochez-vous. Asseyez-vous, asseyez-vous. il le fit à la ressemblance de Dieu. Oui. Il créa l'homme et la femme, et les bénit, et les appelle êtres J'arrive pas à humains, c'est pas dit. lorsqu'ils furent créés. Ouais. Et après, non, mais la ligne suivante. À l'âge de 130 ans ou 150 ans, Adam eut un fils, à sa ressemblance, à son image, il l'appela Seth. Voilà. Adam vécut 800 ans après la naissance de Seth. Bon, attends, on va s'arrêter là. Ouais. Donc ça veut dire que qu'est-ce qui vous frappe dans cette histoire-là? Tiens, voilà notre ami là que vous avez prévenu. Ah ouais, salut. Apportez une chaise, venez. Oui, il y a eu un fils qui s'appelle Seth. Ouais. Non, mais C'est avant que la femme soit créée. non, c'est après. C'est après. Enfin, là, c'est un ouais. peu importe. Ouais. Et le jardin d'Éden, c'est avant. C'est avant ça. Exactement, c'est avant. Ah, mais c'est leur premier fils, c'est Seth. Non, c'est Touche le pas, dernier touche pas, fils. touche pas, touche C'est le pas. dernier celui-là. Ah oui. Touche pas, touche pas. J'ai rien dit encore. Touche pas, touche pas. Enfin, vous n'avez pas l'air de connaître le dernier, c'est le dernier Ah oui, fils, c'est c'est le Seth. dernier fils, ouais, c'est Hein, ça. quand ils sont, les deux autres, bon alors. Il y a eu Caïn, Abel, Alors, je crois que donc, qu'est-ce que vous avez lu là? Vous avez lu que, d'abord, premièrement, ça vous rappelle quoi ce chapitre, ces premiers livres que vous avez lus? Ça vous rappelle quoi? Pas toucher. il a eu 7, ouais, il a eu. Non, mais ça vous rappelle quoi ce passage par rapport à ce qui a été avant? Pas là, pas grand-chose. Hein. Vous l'avez dit vous-même. Le chapitre 1er 2, Oui, oui, Dieu a créé en sa ressemblance. Ouais, Voilà. ressemblance, ouais. Donc il répète la même chose là. Ouais, il répète la même chose, ouais. Il le dit. Oui, il répète aussi. Ah bah oui, il répète la même chose. C'est pas bon. Non seulement il répète la même chose, mais il répète la même chose pour son propre fils. Voilà. Ouais. Ça veut dire que le fils aussi a la même nature que le père. Oui, mais après il le répète pas. Après, il le répète pas, ouais. Après il a pas eu d'autres fils après 7. Non, mais il y a Seth qui a eu d'autres fils. Oui. Et lui, il va pas créer un enfant à sa ressemblance. Ah, ouais. Donc on a un système à 3 niveaux. Dieu crée Adam à sa ressemblance, et Adam crée Seth à sa ressemblance. Ah, ouais. Et 7 fils. Quoi? Non, c'est pas des Non, il fils. faut pitié. Bon. C'est le nom 7, c'est le dernier fils. Ah, 7, d'accord, excusez-moi. 7, ouais. Bon. J'ai pas compris. Bon, donc on a une forme de trinité. Hmm. On a un ternaire, oui. On a un ternaire. Dieu crée Adam à sa ressemblance, et Adam à son tour crée Seth à sa ressemblance. Alors, je repose la question que je vous ai posée d'ailleurs. Adam, qui c'est ce Adam? Quel est son rôle à Adam? Il est Le démiurge, non? Non, Adam, il est l'intermédiaire entre les autres niveaux. On Dieu, voit ça comme ça, oui. Dieu crée Adam pour créer Seth. C'est ça. Parce que le processus Et est... il dit ça aussi quand il crée Caïn et Abel aussi. Non, non, pas du tout, pas du tout. C'est que pour 7. Ah oui, oui. D'accord. Et non seulement ça, mais on reprend, c'est comme si tout ce qui avait été avant n'existait pas. On reprend tout le processus. On répète. Voilà. Ça veut dire que 7, c'est quelqu'un d'une humanité différente. Non, au contraire. Enfin, peut-être que C'est ça- le contraire, c'est Adam qui n'est pas d'une humanité D'accord. de Seth. Adam, c'est le... Si, Non, je veux dire Caïn et Abel. Caïn et Abel sont différents. on laisse tranquille Caïn et Abel, oui. De toute façon, ça a été rajouté. À mon avis. Et déjà, Abel a été. Et ce fils-là, c'est celui qui va remplacer Caïn, c'est ça? Qui est Oui, mort. oui. Peu importe.
on oublie Caïn et Abel, on parle de ce chapitre-là. Donc quel est le rôle de Adam dans le système Dieu, c'est intermédiaire. Intermédiaire, voilà, c'est ça. Qu'est-ce que c'est? Alors, dans le rapport du Père, dans la Trinité, il y a quoi? Il y a 3 personnages dans la Trinité. C'est quoi les personnages? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bon, alors, quel est le rôle du Saint-Esprit? Si on compare, il faut comparer à 7 alors. Si on compare- Non, c'est le contraire. Parce que l'intermédiaire, c'est. Vous venez dire que le Saint-Esprit, c'est l'intermédiaire ou c'est le Fils qui est l'intermédiaire? Non, l'intermédiaire, c'est le Fils. Ah bon? Oui. Ben non, moi je vois Dans pas la, ça. dans la Trinité, quand vous faites la génération de la Trinité, ils sont toutes consubstantielles au Père, mais bon, bien sûr ils sont toute éternité, mais nous, puisque nous on est dans la succession, pour raisonner, on dit que le Fils a été engendré par le Père, et l'amour du Père et du Fils, c'est le Saint-Esprit, voilà. Mais en vérité, il n'y a pas eu de succession, c'est comme ça de toute éternité, voilà. Oui. Mais quand on analyse les choses, on met une succession. Attendez, on va se calmer un petit peu. Donc, si on veut faire une intermédiaire, mettre un Vous intermédiaire, avez c'est une le chaise Fils. là, mon vieux. C'est le Fils l'intermédiaire, bien sûr. Non, c'est le contraire. Eh oui, C'est le Saint-Esprit qui est l'intermédiaire. bien sûr. Il y a le Père, le Fils, et puis il y a un processus intermédiaire qui est le Saint-Esprit. Saint-Esprit. Et on dit l'opération du Saint-Esprit. Donc, justement, le titre là nous permet de mieux comprendre la Trinité. En réalité, c'est Adam qui est l'intermédiaire. Et quand Jésus dit qu'il est fils de Adam, ben, c'est normal, parce qu'il est le 3e facteur. En fin de compte, le Fils n'est pas le 2e facteur, mais le 3e facteur. Bien sûr. Et le facteur intermédiaire, ben, c'est un facteur comme ça qui joue le rôle. De l'intermédiaire. Voilà. Le rôle. Vous avez des choses à dire sur ce sujet? Je veux dire une chose, quand on dit Adam, c'est un mot symbolique, c'est pas un homme, ça veut dire l'humanité Adam. Bien sûr, et Ève, c'est pas une personne, c'est Eva, c'est l'humanité féminine. Donc c'est pas une personne, c'est ça. Ne lisez pas comme à la maternelle. Il faut voir l'esprit Bon, du texte. d'accord. Et quand on dit le père ou le fils, Allez, continuez. c'est l'expression de l'époque. On dit mon fils ou mon père, c'est un signe de respect en Orient. Tu comprends? Ah mon fils, comment ça va? Ça va, Dans ça les va, gens, ça va, et ah, toi, ça va? C'est son père. Non, mon père, c'est un signe de respect. Et mon fils, tu es dans ma lignée. De toute façon, il est Ne sourd. lisez Il est pas sourd. Il comme ne comprend à même pas ce qu'on l'école a dit. maternelle. Il n'a même pas compris ce qu'on a dit. Il réagit sur un mot qu'il a entendu, mais Ouais. il ne suit pas la conversation. Bon, alors, donc vous êtes gentil, vous n'avez pas suivi notre conversation. Voilà. Vous arrivez comme ça. avec J'ai votre- entendu Adam. Oui, c'est ça, il a entendu un mot et Voilà, toi c'est il ça, réagit. c'est ça. Voilà, ça c'est tout à fait ça. C'est C'est pas dans une le mot qui personne. régit. Voilà, bon, alors c'est des bon, je suis Toujours, désolé, j'arrête, je vais m'énerver, toujours. Ouais, c'est pas mais bon, vous avez vu comment il a dit? J'ai entendu ce mot-là. Ouais, c'est Vous ça. voyez donc ça l'a déclenché. Ce n'est pas une personne, On Adam. vous demande de suivre le raisonnement qu'on a tenu. C'est un mot symbolique. Ah, mais qui veut papa, dire il est incapable, il est l'humanité incapable. Bon, écoutez, bon, masculine. allez-vous. Bon, moi, vous comprenez, avec des gens comme ça, moi je suis obligé de m'énerver, vous comprenez? C'est ça le problème. Ouais, c'est ça. Et toi, bébête, tu dis oui. Bon. Sans réfléchir. Bon. Tu n'as pas de cerveau. Vous comprenez, quand il y a des trucs comme ça, ils interviennent à n'importe comment pour Pour dire des n'importe conneries, quoi. ouais. Tout est symbolique là-dedans. Mais oui, mais vous n'écoutez pas ce que vous C'est suivez pas pas la au mot à conversation. mot qu'il faut Vous lire. suivez pas la conversation. C'est symbolique. Mais oui, d'accord. Je suis dans le métro là. J'arrive aussi. Quoi? Non, Mais non, mais non. Parce qu'il est au téléphone, là. Mais peu importe. On va couper pour un oui ou pour un non, mon Ouais. vieux. C'est des pieds noirs. Tous les mecs sympas, ils les appellent. Alors mon fils, Bon, tu vous vois, pouvez fais l'envoyer- mon vous fils. pouvez l'envoyer promener parce que c'est terminé là. Ah, c'est Il a fait terminé, sa là, petite c'est crise, on l'a Alors, entendu, les c'est tout. Arabes, Bon, tu vois, un petit âgé, ils disent alors papa. bon, écoutez, Bon, c'est bon, c'est bon. c'est vous bon. le débarrassez, vous nous débarrassez parce que là, bon, on continue notre conversation. Alors, donc, dans un système ternaire, il y a un élément d'interface. Vous savez ce que c'est qu'une interface? Regarde, bon, Est-ce que c'est le Fils qui est l'interface entre Dieu et le Saint-Esprit? Ou est-ce que c'est le Saint-Esprit qui est l'interface entre Dieu et le Fils? Pour la Trinité, on ne peut pas appliquer ces termes qu'on applique à d'autres ternaires. C'est un ternaire particulier, il y a une sorte d'égalité. Donc normalement, on ne peut pas l'appliquer, on peut pas appliquer les termes d'interface. C'est pas
Alors, adéquat. à la fois, C'est pas vous, adéquat oui, avec en même la- temps, vous dites qu'on ne peut pas comprendre, que c'est incompréhensible, et quand on vous propose des choses qui sont relativement simples, il dit ah non, non, c'est trop simple. Enfin, apparemment, si vous lisez tous les pères de l'Église là-dessus, bien sûr qu'on ne peut pas le comprendre. Hein. On peut pas le comprendre, ça dépasse l'intelligence, mais par contre, la philosophie vient au secours de ceux qui attaquent la Trinité pour défendre. Pour défendre et démonter les erreurs, mais par contre, on ne peut pas l'expliquer, on ne peut pas le connaître par la raison, ça dépasse la raison. Donc, Est-ce que vous ne pensez pas, mon cher Jean-Paul, qu'il y a eu des erreurs de compréhension du texte? Parce qu'on n'a pas compris le texte, par exemple, le chapitre 5, la plupart des gens n'ont même pas lu le début du chapitre 5. Vous voyez bien qu'il y a 3 niveaux. Ah oui, non, mais sûrement qu'il y a 3 niveaux, mais est-ce qu'on peut en faire un parallèle avec la Trinité? Je ne sais pas. Hein. Peut-être, hein, mais là, moi, ça me dépasse. Hein. Ça me dépasse. Oui, voilà, ça c'est bien, c'est bien dit. Ils vont te dire que la seule qui est vraie, la philosophie capitaliste, alors, ils vont te dire il y a que ça de vrai. Toi, fils de l'homme, donc fils de l'homme, on a dit que fils de l'homme, si je dis fils d'Adam, ça je comprends, Ouais. puisque le fils, il est quelque part, il émane du Saint-Esprit, par Dieu, donc il est fils d'Adam. Ouais. Donc quand Jésus dit je suis fils d'Adam, ça fait sens, puisque c'est passé, c'est le niveau au-dessus, il y a Bien sûr. Dieu, le Saint-Esprit, c'est Adam, et l'homme. Et Jésus. Donc effectivement, dire je suis fils d'Adam, ça veut dire je ne suis pas le fils directement de Dieu, parce que s'il était le fils de Dieu, il dirait je suis le fils de Dieu. Je suis le fils d'Adam, je suis le fils de l'élément intermédiaire entre moi, il y a un élément intermédiaire dont je suis issu. Et là, si on reprend notre chapitre 5 de la Genèse, on vous dit Dieu a créé Adam à son image, et Adam a créé son fils à son image. Donc ça s'est fait en 3 temps. Exactement. C'est symbolique tout ça. Bravo Jacques. Ne lisez pas comme à la maternelle. Enregistré, c'est Il y comme a le cerveau un peu. Hein, qu'est-ce que tu dis, De toute Gérard? façon, Oui, on va y aller. Oui. C'est pas la maternelle, il faut comprendre. C'est Filmez bien, symbolique tout ça. filmez bien, Oui, filmez mais bien. ce qu'il est en train de t'expliquer, Jacques, c'est que c'est une analyse. Les Une notions analyse d'historique. de Voilà. fils de Dieu, de machin, tout, Ah. ça a été voté dans différents conciles à 60%. Ah, Nous votons, nous disons que c'est le fils de Dieu. Ah bon, 60%, donc adopté, fils de Dieu. ouais. C'est dans les conciles, ils ont inventé ça. Ah, ouais. Oui. Ouais, t'as raison, Dans c'est les ça. conciles, ils Il ont s'appuie- voté. Il s'appuie Oui. sur des textes. Ça Un depuis tel longtemps, mais est-il- ça appuie sur des textes. C'est écrit, c'est Un c'est tel inventé, est-il voilà. un saint 60%, oui, donc un tel est un saint. C'était voté dans les conciles, tout ça. Bien sûr. Oui. Oh. Ah non, Jacques, Il a ouais, raison, voilà. il a raison. Voilà. Mais ça n'empêche pas que le C'est problème les se hommes pose. qui ont Ouais. inventé ça. Oh. Ça, on sait, on a compris. Oh, Jacques. Qu'est-ce qui se passe, Gérard? Ça va s'arranger. Alors, les Juifs, à votre avis, pour terminer la conversation, les Juifs, ils se situent où dans le système? Ils se situent au niveau de Dieu, au niveau du Saint-Esprit ou au niveau du Fils? Alors, bonne question. Si les Juifs sont un intermédiaire, si on admet que les Juifs sont un intermédiaire entre Dieu et l'humanité, ils sont donc en position du Fils ou en position du Saint-Esprit? Normalement, Les juifs, normalement, du Fils. Comment? Du Fils, normalement. Mais non, du Saint-Esprit. Intermédiaire, attendez, intermédiaire, ça veut dire ni le Fils ni Dieu. Religieux chez les chrétiens, il y en a une qui a gagné Bon. tous les autres. Donc, si les Juifs sont un intermédiaire, une chaîne de passage entre Dieu et l'humanité, ils sont en situation du Saint-Esprit. C'est beaucoup plus facile de raisonner à partir de ce système-là qu'à partir de votre propre système. Comment vous l'utilisez, votre système comment vous l'appliquez, le système? Quand on parle, par exemple, Jésus, il est né du Saint-Esprit, à votre avis? Bien sûr, oui, la doctrine dit ça, oui. Ben voilà. Donc il est bien, donc il est né du Saint-Esprit. Quand il dit comme Adam, c'est le Saint-Esprit. Quand il dit je suis le fils d'Adam, il est le fils du Saint-Esprit. Non, le patron avant, il avait en même Donc quel est le rôle du Saint-Esprit? C'est lui qui a permis cette naissance de Jésus. Il avait le La cardinal. naissance miraculeuse, c'est l'esprit Ils qui vont a voilà. indiquer la qui a gueule. mis, Il dit, Donc Dieu, donc le Saint-Esprit est bien l'intermédiaire entre Dieu et le Fils. tu ne veux pas travailler, par exemple,
Ici, Vous venez de le autant dire. prier. Ouais, ça me fait plaisir. Je suis venu là. Le Saint-Esprit, Mais qu'est-ce qu'ils m'ont fait c'est demander c'est la qu'ils m'ont connexion fait entre Dieu et le Fils. Un Donc jour, c'est par son action ils me que mettent à la le porte, Fils a pu ils s'incarner. disent, Voilà. on a plus besoin de vous. Alors moi, je demande un certificat. Donc le rôle du Saint-Esprit, Alors, c'est un on rôle s'éloigne charnière. beaucoup de Mais la ça, on doctrine parlait tout, juive selon et de la sa doctrine femme. chrétienne de donc, toute manière. Alors, Enfin, apparemment. Pas du tout, c'est dans la doctrine. On vient de lire un chapitre de la Genèse. Non, mais je il pense me que mute les ici. autorités juives ou chrétiennes, ils ne seraient pas et d'accord. après, le cardinal, il déclare, ce monsieur a disparu, on Ça, l'a plus revu. Donc, il a démissionné. Ça peut changer. Hein. La combine. Ah De ce côté-là, il n'y a pas de problème, hein, vous inquiétez pas. Et là, j'y travaille Non, non, 15 jours seulement. Bon, donc voilà, c'était- bah, écoutez, je vous remercie. On j'ai va aller perdu- j'ai perdu gentiment un an à et la... demi de-